t'entends plus. Ouais, bah c'est parce que je parlais pas. Ouais. Ça, c'est bizarre. Eh bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on teste? La pizza della mamma. Alors du coup, je peux pas dire que ça fait longtemps que je voulais tester parce que ça vient de sortir. Et c'est pour ça que j'en profite pour surfer sur le buzz. Alors aujourd'hui, je me ferai pas insulter par Sam parce que Sam a la hanche pétée, donc n'hésitez pas à lui donner de la force dans les commentaires en lui souhaitant un bon rétablissement. Du coup, je suis accompagné par Anatole qui m'insultera aussi régulièrement. Ta gueule. Salut. Merci. Du coup, voilà, on va tester la pizza della mamma. Transition TikTok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer ça et on va goûter ce que ça donne. Du coup, le four est déjà en train de... Non, je ne vais pas lancer le four à préchauffer. Préchauffer à 200 degrés. Faut sortir la pizza de la boîte et puis la boîte après c'est ciao. On va se la goûter. Par contre, j'ai vraiment envie d'en faire une pour les comparer. Et je me suis pas mal entraîné dernièrement à faire des pizzas, donc je suis content que tu aies sorti ta pizza Mister V, comme ça je peux vous montrer que je gère en pizza. La technique pour faire une bonne pâte à pizza, une pâte préfermentée qu'on appelle un pouliche. Et du coup, pour nous faire un bon pouliche, ce qu'il faut, c'est mettre 150 g de farine, hop hop hop, très précis sur les derniers dosages. On va mettre 3 g de levure sèche, environ, enfin vous pouvez mettre 3-4 g de levure et on remet 3-4 g de miel pour avoir un petit côté doux et sucré. Et du coup on va mettre 150 g ou 150 ml d'eau. L'eau n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin que l'eau soit chaude pour activer la levure parce que pour le coup l'activation va se faire sur environ 24 heures. Du coup on a notre petit... une sorte de slime, voilà, et dès que votre pâte est comme ça, vous pouvez la ranger au frais et vous attendez 24 heures. Bon, j'ai pas voulu vous faire attendre, ce qu'on va faire c'est que j'en ai déjà préparé. Voici le résultat après 24 heures. Donc là on a une pâte qui est bien fermentée, enfin, on a une bonne odeur de fermentation alcoolisée. Tu veux sentir? Vas-y. Sent bon, j'adore l'odeur de la pâte. Alors une fois qu'on a notre pâte préfermentée, on va se remettre. On va se mettre 80 g de farine. On va également rajouter environ 5 g de sel. Voilà, très important parce que sinon la pâte n'aura pas trop de goût. Je peux vous certifier que je me suis raté plein de fois. Effectivement, c'était le cas, elle n'avait pas trop de goût. On peut mélanger la farine et le sel de la sorte, sans en foutre partout comme un gros con. Et là, on peut verser notre pouliche. Pour le coup, elle a vraiment 24 heures de fermentation. La fermentation rend la pâte plus digeste, c'est ça aussi qui est intéressant. Et moi qui suis pas trop tolérant à tous les trucs qui sont pleins de gluten, etc. Enfin les trucs super industriels qui sont pas du tout reposés parce que y a pas le time. Je peux vous dire que ça change la life. Et là du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Caris, on mélange. Donc voilà, on incorpore bien la farine qu'on a rajoutée à la pâte. Et on peut même rajouter un petit filet d'huile d'olive parce que l'huile d'olive ne fait jamais de mal à personne. Voilà. Il y a des petites bulles d'air qui se font déjà là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça comme ça, on peut venir dégueulasser son plan de travail. Et on replie la pâte à chaque fois sur elle-même. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on balance bien la pâte pour construire le gluten, ce qui va nous permettre d'avoir une belle structure de pâte. Que c'est une recette de pizza napolitaine que j'ai appris via El Master Vito Jacopelli. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube qui est vraiment pas mal. Voilà. Ah, elle est belle, hein. Voilà. Là pour l'instant on va la laisser reposer 15 minutes et puis après on va la relaisser, on va la retravailler parce qu'en fait elle colle encore un peu, tu vois. Donc on va la laisser se reposer et puis en fait après elle sera beaucoup plus lisse. Un petit peu d'huile d'olive. Ça va permettre de la nourrir un petit peu, tu vois. Ça permet qu'elle reste bien fermé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pendant 15 minutes, voilà, on la laisse tranquille comme ça et on se retrouve après. Et nous revoilà 15 minutes après. Donc du coup, on va la retravailler un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on fait pour la retravailler un petit peu? On fout un peu de farine là, hein, voilà. Et nous, on va se mettre un petit peu d'huile sur les doigts, voilà, histoire que ça colle pas trop. Voilà. Et là, regarde comment elle est beaucoup plus lisse. Là, c'est ouf. Tu vois? Tu vois? Vous voyez? Oui. La pâte est bien plus lisse.
Donc le temps de repos très important d'environ 15 minutes. Hein. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la retravailler. On va la laisser reposer encore 1 heure pour vraiment que la pâte se remplisse de bulles. Là, je te donne les petits tips pour toi. Hein. T'inquiète. C'est pour quand tu iras chez ta mère, tu pourras dire « Ah maman, je sais faire des pizzas ». Ouais, puis je vais la louper, puis elle va me dire mais tu n'es pas non plus. Pour la laisser reposer 1 heure, un peu de farine de maïs. Et pourquoi? Pour éviter qu'elle adhère trop. C'est ça te suffit comme réponse? Connard. Pourquoi de la farine de maïs? Je ne sais pas exactement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, je sais que c'est juste utilisé par beaucoup de pizzaiolos. Hein, elle est belle cette petite pâte. Ce petit pâton, il est bien beau. C'est cringe, mais j'aime bien. Et là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va la laisser reposer pendant 1 heure. Voilà, sous un torchon, à température ambiante. Eh non, c'était un prank. T'as vu, elle est belle, hein? Ah, elle est super belle. Il est content. Oui. Du coup, on va commencer à la travailler, c'est-à-dire qu'on va la sortir. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour la sortir? On met un petit peu de farine de maïs, un petit peu de farine, voilà. On se fait son petit nid de farine. On vient décoller la pâte sans la briser. Voilà. Tour, comme ça. Bon, on a un peu collé au fond. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir écraser. Tu me suis? On va venir pousser l'air sur les bords. Parce que c'est ce qu'on veut. Hein. Et voilà. Alors là, on emprisonne l'air sur les bords de la croûte. Voilà. Et là, tu vois, la pâte, elle est nickel. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Hein, ouais, j'ai tous les accessoires. Un vrai pizzaïolo. Voilà, exactement. Donc là, on va venir disposer sa petite pâte. Voilà, de toute façon, regarde, c'est bon, ça accrochera pas. Parce que j'ai souvent accroché mes pâtes au début. Et c'était vraiment pas le best job. Voilà, j'ai détruit littéralement toutes mes pizzas. Voilà. On va venir mettre toute la sauce tomate. On est bien généreux. Hein. Ah, je t'entends plus. Ouais, bah c'est parce que je parlais pas. Ouais. Ça, c'est bizarre. Voilà, on s'assure bien que sa pizza se décolle. Et là, on le met. Voilà, c'est bon. Et donc du coup là on a préchauffé notre four à 270 degrés pendant environ 1 heure ou 2. Du coup on va faire une double cuisson parce que on peut pas cuire une pizza entièrement dans le four comme ça. Enfin du moins la recette que je fais parce que la pâte en fait il faut vraiment qu'elle monte en température. De toute façon quand vous achetez une pizza surgelée la pâte est pré-cuite. Alors, putain elle a l'air bien généreuse quand même hein. Voilà, et puis on va la mettre immédiatement à cuire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que pour info, on va faire la même pizza. Hein. Il y a de l'édame, de la mozzarella, du cheddar, du fromage à pâte pressée non cuite, du pecorino et du fromage bleu. Bon, j'ai pas trouvé de pecorino aujourd'hui, mais je vais mettre du parmesan. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Et je n'ai pas trouvé de fromage à pâte pressée non cuite. Ah, regarde-moi ça, Anatole. Elle a une bonne gueule, hein, franchement. Ouh, t'as entendu? Ah ouais. Allez, on va la pimper comme Mr V a pimpé sa pizza. Mais laisse-moi mettre la pizza de Mr V en premier. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va laisser reposer la nôtre. Au fourneau. Dans le forno. La fourneau. On est à cette étape-là dans le forno. Par contre, on a oublié d'allumer le fuoco. Le fuoco. C'est gênant. Fuoco. Voilà, on est parti pour, on va dire 10 minutes parce qu'elle est quand même un petit peu décongelée. On va faire un assemblage, petit assemblage des familles. Donc on met le cheddar. J'imagine que c'est comme ça qu'elle a été faite. À main nue. On met le cheddar à main nue ici. On va mettre de l'édame, toujours à main nue. On va mettre le petit bleu. Fais gaffe à pas trop en mettre. On va pas trop s'écarter du thème. Hein. Bon, il y en a pas assez là.
On est d'accord qu'il n'y en a pas assez, Anatole. Fais gaffe hein, quand même. Hein. Ça peut très vite gâcher tout le goût des autres fromages, je trouve. Bon, allez. Ça paraît pas mal, hein. Je pense. Ouais. Bon, allez. On va dire que c'est pas mal, parce qu'il reste encore 2 fromages. On va voir ce que ça donne. Un petit fromage que j'aime bien, parmigiano. Comme je disais, je n'ai pas trouvé de pecorino, malgré que j'adore ça. Vous le savez, parce que vous avez vu cette recette précédente qui pop en haut. De la mozza. On fait pas les radins. Ne faites pas ce que je fais, c'est absolument pas safe. C'est-à-dire que ça glisse, tu peux te couper. Petit tips de cuisine, ne coupez jamais là-dessus. Mettez toujours un chiffon en dessous. Et ça ne bouge plus. Voilà, alors pour les morceaux de mozza, petit tips. Faut pas les couper trop gros parce qu'après ils sont durs à cuire. Et c'est même pas une vanne. Voilà, et là on est pas mal. Et attends, je suis désolé hein, mais... Dans les pizzas, toujours de l'huile d'olive. Hein. T'as pas des petites herbes aussi à nous rajouter dessus? Oh, de l'origan. Ah oui. Incroyable. Meurs. L'épice magique pour les pizzas. Ça c'est vraiment une petite dinguerie de... Alors, pourquoi tu fais ça, Adrien? Pour faire dorer la pâte, tu vas voir, ça va être magnifique. Regarde, c'est comme ça. On la traite comme une belle dame. L'huile d'olive que tu mets pour la dorer. Oui. Et voilà. C'est parti pour 5 minutes de cuisson supplémentaire. Après, à vous de surveiller. Petite info aussi, j'utilise une pierre à pizza. Vous pouvez faire cuire votre pizza aussi dans une poêle. Si vous avez une poêle assez grande, vous faites cuire le bas de la pâte. Ça va permettre qu'elle durcisse et puis après vous la foutez au four. Voilà, c'est juste pour bien cuire le dessous. C'est une technique qui est très connue, mais je préfère vous le rappeler. Du coup, moi j'ai utilisé une pierre à pizza qui chauffe je chauffe mon four à 270 degrés pendant 2 heures. Ce qui fait que la pierre monte à une température d'environ 250 degrés, ce qui fait à peu près une bonne cuisson. Dans un four traditionnel à pizza, la température, il faut savoir qu'elle monte jusqu'à 500 degrés, que ça dure environ 2 minutes pour la cuisson, pas plus. Voilà, petite info qui sert quand même. C'est bon? C'est prêt? Alors, la pizza de la mamma, qui ma foi a l'air d'être une très bonne pizza surgelée. Et voici la pizza de la papa. On va l'appeler comme ça. Elle est incroyable. Franchement, elle a une vraiment très belle gueule. Attends, je vais te faire écouter le plus important. Elle sort tout juste du four. Attends, on va quand même regarder si vous avez servi aussi. Après, évidemment, c'est une pizza surgelée. Bon. Bah, du coup, on va attendre que ça refroidisse et on attaque ça dès que c'est bon. Alors, on va se la goûter cette petite pizza de la mama. Honnêtement, genre, je suis absolument pas pizza surgelée du tout. Ah, elle est très crémeuse. Hein. Voilà, on est sur une pâte assez épaisse. Enfin, c'est pas le genre de pâte que j'aime moi perso. Clairement, c'est. Enfin, moi j'aime bien les pâtes fines et croquantes. Et alors? Pizza surgelée quoi. Bon, on voit que ça a été fait pour la blague. C'est honnêtement pas incroyable, mais je pense que pour une pizza surgelée, c'est quand même mieux que la moyenne. Ça, y a pas à dire. Maintenant, on va goûter la pizza de la papa. Alors, la pizza de la papa. Ouf, oh. Oh là. Oh. Oh. Voilà, on est sur une pâte bien plus fine. Hein. Et écoutez ça surtout. Voilà, la pâte est bien aérée. Hein. Vous pouvez voir les bulles d'air au milieu. Je les vois bien là? Ouais. Oh, rien à voir. Tiens, tu vas goûter. Je te fais des petits morceaux. Vas-y. Genre ça passe. Oui, voilà. En lendemain, En lendemain de soirée, ça passe. Oui, bonne soirée quoi. Très bien les soirées. Très bon exemple. Ah ouais. C'est un délire. Ouais. Ah putain, croustillant. La pâte elle est vraiment goûtée. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode.
Merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas surtout de vous abonner parce qu'on a vu que beaucoup d'entre vous n'étaient pas abonnés. En tout cas, abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié la pizza de Mister V. Et n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez des suggestions pour faire des super recettes de pizza parce que moi, j'ai vraiment hâte d'en voir de toutes les couleurs et de les retranscrire en vidéo. Voilà, donc c'était Anatole, c'était Adrien. On souhaite toujours un bon rétablissement à Sam et à bientôt. Bisous. Bisous.